Nous allons regarder ensemble qui ça qui gagne dans l'actualité Coupe du Monde là. Première journée Coupe du Monde là finie, ok? Toute équipe, nous est toute équipe déjà, ok? Jeudi, nous allons retourner dans le groupe A et dans le groupe B. Ça qui veut dire nous est tout l'autre groupe déjà, nous est toute équipe au moins une fois. C'est la première journée qui donc est finie. Qui ça nous est? En pile goal. Gagne une moyenne de 3.1 buts par match dans la compétition. C'est un total assez élevé. Et soit comparé par exemple à année avant, édition avant, c'est le mondial le plus prolifique depuis 1958. Ok? Après première journée phase finale de Coupe du Monde, pas de jamais gagné autant de goals en moyenne par match qui fait non mondial. Quand pile score fleuve qui fait déjà pendant les débuts de compétition là, l'Allemagne par exemple qui crasait Curaçao 7 goals à 1, ça c'était un bel exemple, c'est plus gros score. Ensuite, il y a la Suède qui bat Tunisie 5 à 1, bagaille ça fait coach tunisien perdu Jobli. L'Angleterre qui bat hier 4 à 2 équipe croate là, ça sont notre gros score encore, 6 goals dans le match football ça. L'Argentine qui bat 3-0 avec 3 buts de Messi. Norvège qui gagne Irak 4 à 1, c'est quand même un pile goal qu'a fait là et dans commencement compétition. T'as qu'on nous dit 3.1 buts par match, le mondial le plus prolifique depuis 1958. Quand pile explication qu'on a essayé bail et pour un pile fanatique certainement c'est spectaculaire, ok, son belle bagaille qu'on capable de garder au mondial qui gagne tout goal ça yo, mais il y a des gens qui capable de dire tout dans une analyse un petit peu plus poussée, ça qui passé comme pour que ça gagne tout goal ça, est-ce que niveau équipe c'est niveau équipe trop faible, ok, pour qui ça donc gagner tout goal ça. Maintenant les bonheurs toujours parce que à mesure que la compétition a pas avancé, chiffre ça probablement après le gagner pour diminuer parce que plus compétition a pas avancé, c'est plus pour aller joindre tous des matchs difficiles, des adversaires compliqués et le ça la plus difficile pour faire un score 7 à 1, la plus difficile pour faire un score 4-0. OK, on verra bien comment chiffre ça a fini dans la phase finale mondiale ça. Pendant ce temps-là, gagné sélection nationale là, Grenadier Noyo, qui vraiment un focus extraordinaire là sur le Brésil. Le Brésil adversaire nous demain soir 8h30, vendredi soir 8h30. Jeudi a un jour important, c'est la veille match. OK, et équipe là rentrée Philadelphia depuis hier, c'est un voyage en bus. Équipe là sorti de Atlantic City côté le Basley à Philadelphia, on trajet d'environ 1h10 dans le bus et équipe là bien arrivée, bien installée dans l'hôtel et en pleine concentration, en pleine préparation. Jeudi a son journée de préparation important parce que c'est pour le dernier entraînement avant match là. L'équipe a fait 4 entraînements déjà entre deux matchs. Entre match écossais et match privé demain, l'équipe l'a entraîné déjà 4 fois. Et jeudi c'est pour le 5e entraînement, c'est l'entraînement officiel. Toujours très important pour un entraîneur, pour un coaching staff avant match. Maintenant, au-delà de ça, gagner conférence de presse et d'avant-match. D'abord, à 4h30, jeudi, après le gagner, ça nous les familiarisation de terrain, côté reconnaissance terrain, côté joueur, entraîneur, après le monter sous pelouse là, garder stade là, prendre tension stade là, ok, ouais, comment ça est, même si pas de monde dans stade là, mais il y a après les fouler pelouse, Lincoln Financial Field dans Philadelphia. Ensuite, à 5h15, toujours jeudi en après-midi, il va gagner certains joueurs haïtiens, tant que Colin Sarkus, tant que Bellegarde, tant que Providence, qui pourraient parler avec médias, qui pourraient faire des déclarations à l'approche de match ça. Colin Sarkus, joueur de première division en France, Bellegarde qui dans première division en Angleterre, même si le club lui descend pendant la dernière saison là. Et puis Ruben Providence qui continuait, à émerveiller un peu de monde par rapport à talent, engagement, j'ai pas rien perdu, je l'ai poussé pour la victoire. Providence a parlé tout, c'est un joueur qui était réagi et qui était parlé avec la presse après défaite contre équipe écosse en zone mixte. Donc voilà, à 5h15. Et puis à 5h30, pour le entraînement officiel, sélection nationale là, entraînement officiel qui a duré environ 1 heure de temps. Et puis après entraînement officiel ça, Carlo Ancelotti, autour de 6h45, Carlo Ancelotti t'a supposé parler et avec la presse lui-même. Ancelotti, c'est entraîneur sélection Brésil là. Monsieur Gagné pour répondre aux questions journalistes à 6h45 à soir. Et puis à 7h45, Sébastien Minier, après conférence de presse,
à Soya également. Donc, après dernier entraînement officiel sélection haïtienne, là, Mini a bien répondu question journaliste. Et voilà donc le programme des Grenadiers. Ils jouent avant match important ça, match historique ça, contre le Brésil en phase finale de Coupe du Monde.